Voilà. Alors donc, vous l'avez bien compris, je vais vous donner tout de suite le classement des innovations santé et vous avez compris qu'ensuite, on va vous demander de voter, on va comptabiliser vos votes, on va comptabiliser le vote du jury et à la fin de cette session, on vous donnera le résultat définitif des innovations santé. Alors, en innovation santé, ceux qui sont arrivés derniers pour l'instant, puisque je vous rappelle que vous pouvez tout changer, c'est la société AOM Bio 5. Ensuite, il y a Coactis Santé qui présentait Santé BD. Ensuite, il y a IS Data Solutions. Après, il y avait Capital Santé. Ensuite, il y avait le FOC Paro, Kinequantum, Fingertips et Paxron. Et les deux premiers ont une stricte égalité, c'est-à-dire que la société Fingertips et la société Paxron sont premiers égalité des votes du public. Donc là, vous voyez que vous avez un rôle à jouer pour les départager. Donc on ne va pas perdre plus de temps. Maintenant, je vais appeler chacune de ces sociétés. Ils vont avoir 2 minutes chacun pour présenter leur innovation, pour ce qu'on appelle pitcher leur innovation. Au bout de 2 minutes, je vais les arrêter et j'ai ma petite clochette pour les arrêter. On aura 1 minute de questions-réponses avec le jury et ensuite on votera. D'accord ? Donc la première société que je vais appeler et qui va s'y coller, c'est Fingertips avec, alors je ne sais pas si c'est Antoine Tixier ou si c'est Sofiane Abdessadok, c'est Antoine Tixier qui va s'y coller. Donc on vous accueille sur le plateau, Antoine, et vous allez nous présenter Fingertips. Vous avez un micro ici, venez à côté de moi. On va peut-être s'organiser autrement. Merci. Tenez, voilà, on va se mettre, on va laisser Antoine au milieu et on va laisser les gens qui pitchent au milieu. Merci. Voilà, donc vous connaissez la règle du jeu, 2 minutes pour pitcher. Vous me dites quand vous êtes prêts, je déclenche le chrono. Alors, Fingertips, allez, on est parti. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Antoine Tixier, je travaille pour la société Fingertips. Donc on a créé un coussin, c'est un coussin connecté pour les personnes en perte d'autonomie, à mobilité réduite ou en situation de handicap, pour être très large. Parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un fossé, une barrière technologique qui s'est créée. On leur donne en fait la possibilité de rejoindre la boucle du numérique avec nous. On aimerait partager avec nos grands-parents quelques photos quand on part en vacances, mais on ne peut pas leur envoyer ça parce qu'ils n'ont pas de smartphone ni de tablette. Donc l'idée, c'est de leur donner un coussin, leur me poser sur les genoux, et ce coussin, ça devient une télécommande universelle qui permet d'être connecté à leur propre écran de télévision. Donc quand moi avec mon smartphone je sélectionne des photos dans ma galerie, ça arrive directement sur la télé de ma grand-mère. Ça permet aussi de consulter des livres audio. On a plus de 4000 heures de livres sonores, on a de la musique, des films. 1 minute. Ça permet d'être connecté, de créer du lien intergénérationnel, donc avec les petits-enfants. Ça permet de vivre l'attente sans angoisse, de recevoir des petits messages de temps en temps. On a ici un petit capteur qui s'appelle Contactez-moi. C'est en cas de problème, si jamais on a un moment d'angoisse, on appuie dessus et les personnes qui sont répertoriées dans le back-office en fait, sont prévenues instantanément. Tout le monde reçoit un SMS et on peut intervenir en cas de besoin. On a la possibilité aussi de le relier s'il y a la téléassistance. Vous savez que les personnes âgées, par exemple, de temps en temps ont la téléassistance. Donc c'est un outil de plus qui permet de les mettre en sécurité. Ensuite, on a la possibilité de recevoir des photos, de faire des appels visio. Parce que quand on installe un coussin à la maison, on met une petite webcam sur l'écran et ça permet de faire des visios avec la famille. 5 secondes. Oh bah, 5 secondes, ça va être assez rapide. Merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était Fingertips. Alors Fingertips, c'est déjà la 2e fois qu'on vous voit au CIVIM. Des questions du jury. Questions du jury, vous avez des questions à poser sur Fingertips ou on passe à la prochaine innovation? Questions? C'est bon, non? c'était clair. Donc c'est la 2e fois qu'on les voit ici au CIVIM. Donc c'est la version 2 du coussin qui s'appelle Victor. Donc Fingertips. Alors on va voter
qu'est-ce qu'on fait? On vote à la fin? On fait tous les pitchs et on vote à la fin? Ou on vote au fur et à mesure? Non, on fait tous les pitchs et on vote à la fin. D'accord? Alors maintenant, je vais demander à Arnaud Mestre de venir nous rejoindre. Alors Arnaud Mestre, ça va être un petit peu compliqué parce que lui, il a un matériel, comme vous le voyez, qui va pas pouvoir monter sur l'estrade. Mais on a, Arnaud, on a un micro sans fil et vous allez pouvoir pitcher votre innovation. Donc, vous êtes... voilà, vous connaissez la règle du jeu. 2 minutes, je fais tomber le coussin. C'est 2 minutes pour pitcher. Vous me dites quand vous êtes prêt et je déclenche le chronomètre. Je suis prêt. Alors, c'est parti. Bonsoir. Déjà, un immense plaisir d'être là ce soir. Conçu initialement pour mon papa malade de Parkinson qui était tombé, avait fait une très mauvaise chute. Le cahier des charges, c'est quoi? C'est rester à domicile, vivre une convalescence sécurisée sans risquer de retomber et dépenser le minimum d'énergie en se déplaçant chez soi. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est j'ai un arrière très étroit. J'ai une selle qui est pré-réglée à nœud hauteur pour pouvoir passer entre mes jambes sans que je décolle les pieds du sol. C'est-à-dire je m'adresse éventuellement à des personnes qui ne sont pas capables de faire ce mouvement-là. On a l'habitude, une moto, un cheval, etc. Sauf que, bon, à un moment donné, ou face à certains accidents, hein, c'est pas uniquement par rapport à l'âge, en situation accidentelle, vous avez aussi ce problème-là. Donc l'idée, c'est que je me mets comme ça, et ensuite, je vais me tourner, je vais vous autoriser à me regarder de ce côté, et là, je monte la selle qui vient chercher mes fesses à la bonne hauteur. Je soulage tout mon poids, et en particulier toute la partie inférieure du corps, je me retourne pour ça. Et là, je regarde strictement où je veux aller, et j'engage la marche. Et voilà. Le sujet, c'est ça. Avec, bon, je vous dis pas au revoir, hein, c'est juste pour revenir, pour faire demi-tour. Voilà. Le sujet, c'est ça. Alors, je peux éventuellement le faire aussi avec un bras, une jambe. Déjà testé avec hémiplégique côté gauche. Je peux le faire avec une jambe amputée ou une jambe dans le plâtre pour éviter les phlébites avec la jambe à l'horizontale. Et j'aimerais, au-delà de l'aspect dispositif médical, j'aimerais en voir en libre service dans les supermarchés, partout dans toutes les zones planes où il y a de grandes distances à parcourir et donc beaucoup de fatigue pour énormément de personnes. Activités de loisirs dans les gymnases, y compris pour les personnes non-voyantes. Vous imaginez un gymnase, des personnes non-voyantes, des signaux sonores autour, pour la première fois de leur vie, ils vont danser éventuellement en musique sans canne. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée. On applaudit très fort Arnaud Mestre. Pour l'anecdote, ce dispositif, Arnaud l'a inventé pour son papa qui souffre de la maladie de Parkinson et c'est comme ça qu'est née cette idée de développer ces draisiennes. Donc au passage, en plus de rendre des services, c'est une belle histoire. Le jury, vous avez des questions à poser à Arnaud ? Pas de questions à poser à Arnaud Mestre. Donc on va passer à la suite. Je vais appeler Ram Schorer qui va nous présenter. Ram Schorer, donc la société Paxron, qui va nous présenter son casque. Alors, je vous rappelle qu'il y avait 2 sociétés qui étaient ex aequo à la première place. Il y avait Fingertips, le coussin, et il y a Paxron avec ce casque. Vous me dites quand vous êtes prêt, Ram, et je déclenche le chronomètre. Vous me dites quand vous êtes prêt. Je suis prêt. Vous êtes prêt? Alors voilà, on est parti. Mesdames, Messieurs, parmi toutes les inventions présentées ici ce soir, la nôtre est la seule qui pourrait sauver des vies. Il s'agit d'un dispositif de protection qui s'intègre à l'intérieur d'un casque de motard. Il est important de rappeler quelques chiffres éloquents de la sécurité routière. Là, le deux roues motorisées représentent, je dirais, en termes de kilomètres parcourus, que 2% de l'ensemble des véhicules en France, mais 24% de cas de mortalité. Malheureusement, 756 motards ont laissé leur vie sur la chaussée en 2018. Alors, nous proposons donc ces dispositifs et qui protègent au fait de traumatisme crânien. Le traumatisme crânien, c'est la première cause des problèmes, des accidents graves des motards. Une minute. Voilà. Donc,
de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un système de coussins gonflables qui couvrent la tête, le haut, le front, les derrière et les tempes. Et les motards connaissent bien les problèmes de confort et d'adaptation des casques à la tête qui devraient être parfaitement adaptés. Avec les systèmes de coussins d'air, excusez-moi, les systèmes de coussins d'air, ça s'adapte avec la pression à volonté à n'importe quelle morphologie. Il y a aussi une importance capitale aux soupapes de dégagement d'air en cas de blessure. Quand un motard est accidenté, il est évident qu'il ne faut pas enlever les casques, sauf si la personne ne respire pas correctement. Dans ce cas-là, les soupapes de dégagement qui est accessible de l'extérieur permettent aux secouristes d'enlever les casques et ne pas causer des dommages collatéraux. Donc la notion de confort et de sécurité et la notion de dégagement en cas d'accident qui est extrêmement importante et aussi l'amortissement de l'impact avec les coussins d'air par rapport à des casques standards. Merci beaucoup. Si vous souhaitez sauver des vies, merci de voter pour nous. Voilà. C'est un peu tricheur, hein, Ram. Vous avez un peu dépassé. Hein. Mais enfin, bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour sauver des vies. Voilà. Le jury, des questions. Alors, dans le micro. Je pense que c'est un casque qui est adapté, bien sûr, au départ pour les motards, mais qui peut s'adapter aussi pour d'autres activités sportives comme l'équitation, le ski, le football américain, tout à fait. Comme ça. Tout à fait. On travaille actuellement sur un concept pour le football américain. Ça peut s'adapter à n'importe quel casque qui protège la tête. Voilà. D'autres questions dans le jury? Non? Alors, une correction, allez-y. Les traumas crâniens. Conséquences. Voilà. C'est bon, le jury, vous avez tout ce qu'il faut pour voter. Alors maintenant, on va passer au petit phoque, qui est tout mimi, tout mignon, que vous avez vu sur le stand de Paro. Et j'appelle donc Annie Rambourg pour nous présenter le phoque Paro. Ah, il est beau, hein, vous avez dit qu'il est beau. Hein, voilà. Allez-y Annie, je vous en prie. Et mettez-vous devant et puis prenez un micro et puis vous me dites quand vous êtes prête et je déclenche le chronomètre. Allez-y, prenez votre temps. Voilà, allez-y, vous me dites quand vous êtes prête. Bonjour, top chrono. Allez, top chrono. Alors j'ai la chance parce que j'ai mon anti-stress avec moi. En fait, Paro est un robot qui a été développé afin d'accompagner des personnes qui ont des troubles cognitifs, par exemple les malades d'Alzheimer. Et ce robot a la particularité de réagir comme un animal vivant. Alors là, il dort, je vais le réveiller. Il va dire bonjour. Feignasse va. Non, en fait, il est claqué, il est comme moi. Alors, en fait, il va être extrêmement réactif à tout ce qui est stimulation sensorielle par des capteurs. Il va analyser la manière dont je le manipule, la manière dont je manipule ses moustaches, la luminosité ambiante, là, il sait qu'il est une star, la manière dont on s'adresse à lui, la modulation de la voix, l'intonation, l'émotion que je mets à l'intérieur, le stress parfois, et également les mots que je vais utiliser avec lui. Donc en fait, il va finir par reconnaître des mots qu'il entend beaucoup, et il va devenir de plus en plus réactif. Mais en fait, il est activé par une intelligence artificielle qui évolue en fonction de son environnement de travail, tout simplement, comme un animal. Voilà. Eh bien, vous n'avez même pas pris vos 2 minutes, c'était très très clair. Alors, est-ce qu'il y a des questions du jury? Des questions sur le petit phoque Paro? Alors, allez-y, vous vouliez parler... Alors, le coût, on me demande le coût du phoque Paro. Alors, environ 6 800 €. Effectivement, c'est un budget, mais 10 ans de recherche et développement, il faut bien payer les ingénieurs, et en plus, une fabrication qui est spécifique à nos contraintes, à nos normes européennes. Donc, il est monté à la main. L'avantage, c'est que s'il y a de la casse autour de Paro, on peut tout changer. Voilà. Alors, sauf son intelligence, bien sûr. Moi, j'ai une question. Pourquoi un phoque? Pourquoi un phoque? Parce que c'est un animal qu'on ne connaît pas, donc on s'interroge, on va poser des questions, puis on n'a pas d'attente non plus. Si je pose un chat ou un chien là sur le coussin, vous attendez à ce qu'il parte galoper, à ce qu'il vienne vous embrasser, enfin vous léchez le bout du nez, pardon, à ce qu'il éventuellement vous morde ou vous griffe. Avec un phoque, vous avez assez peu d'attente de ce style-là. Et puis, capitale sympathie des petits phoques, voilà, tout simplement.
Voilà, c'était le phoque Paro. Merci beaucoup. Merci à vous, puis merci encore pour votre accueil, c'était génial. Bonne journée. Merci. Alors maintenant, vous l'avez vu, il a déjà fait son entrée. Elle a déjà fait son entrée sur scène. C'est Zora, c'est une vraie star. Donc Zora, c'est Nicolas Coffer qui va nous la présenter. Nicolas, vous me dites quand vous êtes prêt, je déclenche le chrono. Bah, vous me dites quand vous êtes prêt. Je déclenche. Zora est prête. Voilà, Zora est prête. Alors on déclenche le chrono. Je m'appelle Zora. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, à Nevers, pour participer au CIVIM. Je suis un robot, au service des équipes de santé. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va me présenter. Bon, il est plus vieux que moi, mais vous allez voir, c'est un mec sympa. Nicolas, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit exemple de ce qu'est capable de faire Zora. En fait, Zora, c'est un robot Nao avec un logiciel. Et en fait, sa vocation, ça va être d'être destiné aux accompagnants de santé, aux soignants de santé. Tout simplement parce que pour faire de la réadaptation, de la rééducation, de l'activité physique, il est programmé pour ça. Et pendant ce temps, le kiné, l'ergothérapeute est avec les résidents. Donc il bouge. Pour faire des animations, il est capable de danser, de chanter, de faire des jeux interactifs, des jeux cognitifs. Donc on va l'utiliser dans les maisons de retraite, par exemple, dans le handicap, les femmes, les MAS, les IME, et aussi en hospitalisation. Avant l'hospitalisation, par exemple, il y a des hôpitaux qui l'utilisent pour accompagner les enfants et leur expliquer comment ça va fonctionner. Voilà. Donc c'est complètement programmé, c'est facile à utiliser, c'est accessible à tout le monde. Et en fait, vous avez beaucoup de fascination, beaucoup de mimétisme. Et hier, j'étais dans un bazar, on a mis le feu. Ça, je vous dis franchement, les personnes âgées ont adoré. Voilà. Et ce robot s'appelle Zora. Mais en fait, il dit que je suis vieux, mais lui, il vieillit pas, donc je peux même pas dire quel âge il a. Merci pour cette présentation de Zora. Il vous restait 5 secondes. C'est bien, vous êtes pile dans le temps. Des questions du jury. Pas de questions. Moi, j'ai une question en attendant que vous posiez, vous reveniez éventuellement avec une autre question. Qu'est-ce que c'est un robot Nao? Alors, un robot Nao, c'est le robot en tant que tel, mais sans logiciel. Avant, il fallait être informaticien pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, avec un code, avec une tablette, vous lancez l'application et il fait son travail. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est-à-dire il fait exactement ce que vous lui demandez de faire. Voilà. Question du jury? Non. Zora, c'est l'heure d'aller se coucher, je pense, y compris pour les robots. Voilà. Hein, allez, il y a une heure aussi Zora. pour eux. Voilà. Merci pour votre accueil. Et maintenant, on va accueillir Anne-Charlotte Dambre. Anne-Charlotte, elle est là-bas. Anne-Charlotte Dambre, elle va vous présenter quelque chose qui est beaucoup moins robotique, beaucoup moins connecté, quoique on a accès à tout ce qu'elle va vous dire sur le web. Et Charlotte, vous me dites quand vous êtes prête, je déclenche le chrono. Bonjour à tous. Vous êtes prête alors? Oui, ça marche. Vous me dites quand vous êtes prête, je déclenche le chrono. Alors on y va maintenant? D'accord. Allez, merci. Elle est prête, Charlotte. Allez-y. Bonjour à tous, Anne-Charlotte Dambre. Je fais partie de l'association Coactis Santé. Nous ne sommes pas une start-up et nous travaillons avec plus d'une 50aine d'associations et de fédérations de santé pour développer un outil unique, accessible à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux personnes avec des difficultés, pour pouvoir comprendre la santé très simplement. Donc, nous n'avons pas un robot, mais nous avons, notre expertise, c'est d'être en capacité à communiquer très simplement sur des actes complexes, sur des examens médicaux, des consultations, différentes étapes et rendez-vous médicaux qui angoissent les gens et qui du coup entraînent des renoncements aux soins. Nous, notre expertise, c'est de remettre autour de la table des experts de tous les types de difficultés ou de handicap et des experts en communication alternative pour produire une collection d'outils gratuits, accessible à tous pour expliquer la santé. Alors vous avez des rendez-vous des rendez-vous médicaux, vous avez des examens, des maladies, des fiches de prévention qui sont accessibles gratuitement sur un site santebd.org avec des fiches. Alors là, ça paraît être une toute simple bande dessinée, mais derrière, il y a beaucoup d'intelligence
parce qu'il y a des dessins rassurants, des textes faciles à lire et à comprendre, et tout est personnalisable en version enfant, adulte, personnes avec différentes difficultés, que l'on peut télécharger sur le site. Nous avons également une application mobile qui permet aux personnes, notamment les personnes avec autisme, de se préparer en amont des consultations médicales à tous les rendez-vous et d'être moins anxieux et du coup être mieux pris en charge. Et nous mettons à disposition également toute une banque d'images de santé, plus de 10 000 dessins, pour que chacun puisse créer ses propres outils de communication et puisse accompagner des gens qui ont des difficultés pour comprendre la santé. Voilà un travail, il vous restait 2 secondes. Voilà un travail colossal donc pour aider les gens à mieux appréhender ce qui va leur arriver quand ils vont suivre des examens, des soins. Des questions de mon jury. Le jury a-t-il des questions sur Santé BD? C'est-à-dire que vous n'aviez pas beaucoup de questions parce que vous avez déjà découvert ces applications dans votre parcours de visite. Effectivement. Merci Anne-Charlotte. Alors, maintenant, on va accueillir Monsieur Giovanelli qui va arriver avec son exosquelette et qui va nous présenter tout ça. Vous voulez, voilà, vous restez par ici. Merci. Pareil, vous me dites quand vous êtes prêt, je déclenche le chronomètre. Je suis prêt. Vous êtes prêt? Alors c'est parti. Bonjour, donc je suis venu vous présenter Shiva Exo, qui est un exosquelette, un dispositif d'assistance physique à contention de type exosquelette, multi-assistance, et qui a donc forcément plusieurs assistances. Sur le marché, on trouve beaucoup d'exosquelettes qui sont mono-assistance, et c'est compliqué parce que si on a besoin de plusieurs assistances, eh ben, le problème c'est qu'on est obligé d'en changer. Donc nous, on a eu l'idée de développer en gros un exosquelette couteau suisse. Donc là, on a 5 assistances sur ce dispositif. On a assistance à l'extension des cervicales, tout ce qui va être mouvement du tronc, maintien bras en l'air, support outillage et manutention. Et en fait, on a 2 assistances complémentaires. Simplement, quand on met le dispositif, quand on met la ceinture, on a énormément travaillé avec un biomécanicien sur l'intérieur de la ceinture. Bah, le fait de mettre la ceinture, on replace les lombaires par rapport au bassin. Et le fait d'avoir le contact avec l'appui cervical sur le côté, on réaligne la tête. Et donc, quand on a le contact, on a tout le tronc qui est réaligné. Donc c'est un système qui permet justement de choisir l'assistance dont on a besoin, de régler le niveau d'assistance, puisqu'on peut régler l'assistance de 2,5 kg à 7,5 kg d'assistance par bras, ce qui veut dire que si on utilisait 2 bras pour soulever une charge, on peut avoir une assistance de 15 kg. L'objectif, c'est vraiment de rentrer dans une logique de l'homme préservé et certainement pas de l'homme augmenté de l'Ironman. Ça, c'est du cinéma, on n'en veut pas. C'est vraiment l'homme préservé. On est là pour assister la personne, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, parce qu'on a beaucoup d'agents au niveau du matériel à la SNCF qui souffrent et qui sont inaptes sur certains postes. Avec ce type de dispositif, on va leur permettre de pouvoir reprendre le travail. On va leur redonner, on va les revaloriser leur expertise au travail. Donc il y a plusieurs types d'innovations sur ce dispositif. Il y a une innovation technologique, il y a 4 brevets qui ont été développés par la société Ergo Santé Technologies. Beaucoup de pièces, la plupart des pièces ont été faites en impression 3D, donc il a fallu gérer tout ce système-là. Il y a une innovation sociétale, il faut savoir que le groupe Ergo Santé est une entreprise adaptée. Plus de 80% des salariés sont en situation de handicap. Et donc la dernière, 2 innovations, donc il reste l'innovation organisationnelle et terminée. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. La dernière société à venir pitcher, c'est Home Bio 5, Martial Boulestex. Venez nous rejoindre, Martial. Par contre, avant, j'ai été un peu vite en besogne. Je n'ai pas demandé au jury si vous aviez des questions sur l'exosquelette. Est-ce que vous avez des questions sur l'exosquelette? Non, vous n'aviez pas de questions. Alors, vous me dites quand vous êtes prêt. Et je suis prêt. Vous êtes prêt. Alors, on est parti. Bonjour, je suis Martial de Home Bio 5. Nous faisons des logiciels mobiles qui vont mettre à disposition des sapeurs-pompiers volontaires des 2 technologies de pointe, le big data et l'intelligence artificielle pour le côté technique, et la chronobiologie médicale de l'autre, et qui va permettre d'organiser la vie du volontaire et du professionnel des pompiers, pour mieux gérer ses temps de vie, pour mieux gérer ses différents temps de vie, son activité professionnelle, son activité de pompier, sa vie familiale. Il faut savoir qu'en France,
à peu près 50% des pompiers volontaires abandonnent au bout de 5 ans. Ça représente, les pompiers volontaires, c'est 80% des pompiers en France, donc c'est ceux qui vont venir vous sauver vous. Nous, on s'est donné comme mission de les aider et de rendre leur vie opérationnelle, leur sortie de nuit, tenable dans le temps, en ayant une meilleure gestion de la fatigue, en connaissant à la fois l'activité opérationnelle, à partir des logiciels métiers et les informations statistiques traitées par la machine, et leur rythme biologique, le fait que quand on est réveillé à 3 h du matin, 3 nuits de suite, à la fin de la semaine, c'est plus tenable. On devient agressif au travail, on devient agressif avec sa famille, ses enfants, et puis on finit un jour par laisser le bip, et donc c'est une perte pour la société. Donc voilà, la mission de Home, c'est aider les gens qui veillent veiller sur les gens qui veillent, veiller sur les gens qui veillent, oui c'est ça. Voilà, veiller sur les gens qui veillent. On va finir là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions de mon petit jury là-dessus? Home, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien compris la prestation? Pas de questions? Merci Home. Alors, Home Sweet Home. Voilà, merci bien. Home. Bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Alors, vous avez vu donc une dizaine de sociétés se succéder pour pitcher leur innovation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu un premier vote du public qui était les gens qui ont suivi les parcours d'innovation. Là, en ce moment, il y a le jury qui phosphore derrière moi et on est en train de regarder quelle société va arriver en premier et quel est le classement du jury. Mais moi, je vais vous rappeler donc chacune des innovations et puis on va faire un vote subjectif, un vote à main levée pour savoir quel est votre classement. Donc, je vous rappelle que vous pouvez tout changer puisque le vote du public compte pour une part, votre vote aujourd'hui compte pour une part et le vote du jury professionnel derrière compte également. Donc, vous avez complètement votre mot à dire par rapport à ce qui vous a été présenté et la pertinence de ce qui vous a été présenté et qui vous voulez faire gagner, qui vous voulez aider à présenter son innovation au Canada. Voilà, donc les enjeux sont quand même importants, hein, je compte sur vous. Sandrine, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, pas encore. Bon, il faut qu'on meuble un petit peu. Alors, pour meubler, je vais vous rappeler ce qui a été présenté. On vous a présenté, d'abord je vais vous rappeler le classement initial du public. Le classement initial du public en premier, ex aequo, c'était Paxron. Paxron, le casque avec les coussins gonflables qui sauvent des vies parce qu'il y a une meilleure absorption des chocs et qui permettent aux secouristes de dégonfler les coussins à l'intérieur du casque pour extraire le casque du blessé sans aggraver ses liaisons. Donc Paxron, le casque qui sauve des vies. Fingertips, le coussin interactif et intelligent pour les personnes âgées, les personnes dépendantes. C'est la deuxième génération du coussin. La deuxième génération, elle est mieux que la première, parce qu'en général, on ne fait jamais une deuxième génération moins bien. Elle est mieux que la première, elle est plus simple dans la navigation et en fait, elle tient compte de toutes les remarques de la première génération. Elle est aussi moins chère que la première génération, elle est réellement accessible à tous. Derrière, donc, on a vu... Qui on a vu? On a vu Dignity. Dignity. Donc, je vous rappelle que c'était ces espèces, on appelle ça des draisiennes, mais c'était ces espèces de tricycles qui ont été développés par Arnaud Mestre. Et au départ, c'est une très belle histoire, puisqu'Arnaud Mestre a développé ces draisiennes pour son papa, qui souffrait d'Alzheimer. Arnaud Mestre en avait assez... qui souffrait de Parkinson, excusez-moi, c'est moi qui ai Alzheimer. Et donc Arnaud en avait assez de voir son papa être handicapé dans sa mobilité, chuter parfois, et donc il a mis au point ces draisiennes et maintenant il les propose au plus grand nombre. Qui est-ce qu'on a vu derrière? On a vu le petit phoque Paro. Paro, il est là, qui nous a fait craquer tous, le petit phoque. Il est tout mimi, il est tout mignon.
il s'adresse aux personnes qui ont des problèmes cognitifs et il les réconforte et il les stimule. Voilà, vous n'allez pas refaire le pitch. Voilà, Paro, on s'en rappelle tous, c'est le petit phoque, il est tout mimi, il est tout mignon. Zora, le robot intelligent qui est capable de faire des trucs extraordinaires. Zora, elle est même capable de se mettre à plat ventre et de se relever. Et Zora, on peut la programmer pour plein de choses. Notamment, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Zora ne remplace pas le personnel hospitalier. Zora est là en assistance. Je vous donne un exemple. On fait un cours de gym dans une EHPAD avec un kiné. Zora va nous montrer les mouvements et tout le monde va suivre les mouvements de Zora. Ça va permettre au kiné d'être avec ses patients et donc d'avoir plus de temps, d'être plus présent. Et en plus, Zora a une patience extrême que seul un robot peut avoir. Si on a mal fait les mouvements, Zora peut recommencer X fois. Zora ne se lasse pas. Santé BD, un truc extraordinaire. Alors effectivement, c'est pas de la robotique, c'est pas connecté, c'est peut-être moins start-up et moins smart, pour utiliser des mots à la mode, mais c'est super utile. Santé BD, quand vous avez un petit garçon, une petite fille qui doit aller à l'hôpital pour passer un examen et qui est angoissé par rapport à cet examen, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Santé BD, vous pouvez imprimer une petite BD qui va lui montrer très très simplement ce qui va se passer, ce à quoi il ou elle doit s'attendre. Et ça, c'est qu'un seul exemple. Ça peut s'adapter, ça peut s'adapter aux personnes âgées, ça peut s'adapter à des examens qu'on n'a pas l'habitude de passer, comme des IRM, où on se dit qu'est-ce qui va nous arriver. Donc Santé BD, c'est une explication très très simple pour faciliter l'accès aux soins et surtout diminuer l'angoisse par rapport aux soins. Shiva Exo, c'est l'exosquelette. Vous l'avez vu, l'exosquelette, il vient pour nous aider dans des tâches répétitives qui abîment nos corps au bout d'un certain temps. Donc c'est du préventif. Ça vient nous aider à repousser en fait des maladies du travail qui sont dues à des exercices répétés ou à des mouvements mal faits. Enfin, vous me reprenez si je me trompe dans la présentation de vos produits, mais moi c'est l'utilité majeure que j'y vois. Quand on parle beaucoup du développement du e-commerce, par exemple, vous savez qu'il y a des gars qui toute la journée vont dans les étagères chercher des trucs. Les exosquelettes, par exemple, ça va peut-être les aider à avoir un petit peu moins mal au dos ou au bras. Home Bio 5, c'était la dernière innovation qui était présentée. Comme on vous l'a expliqué, les secouristes, les pompiers, les infirmiers, les infirmières sont soumis à des rythmes de travail compliqués, de jour, de nuit, de week-end. C'est des rythmes déstructurants qui ont un impact sur leur santé. Donc pour prévenir les risques de pétage de plomb, comme on dit, Home Bio 5 les moniteurs, les regardent où ils en sont de leur santé, et avant qu'on ait un problème important, on est là en préventif. Encore une fois, on parle beaucoup de la médecine préventive, mais c'est vrai qu'elle sera de plus en plus présente. On est là en préventif pour éviter les gros problèmes. Voilà donc le résumé des innovations qui étaient présentées, et je me tourne vers Sandrine pour savoir si je continue à raconter des histoires ou si on est prêt avec un... Allez, on est prêt avec un vote. Alors ça, c'est quoi? C'est la somme de tout le monde. Voilà, sauf de notre public à nous. Alors, écoutez bien. En premier, je vous rappelle le premier classement. Donc le premier classement, c'était Paxron Fingertip Execo, Kinequantum ensuite, le Phoque Paro, Capital Santé, IS Data Solutions, Coactis et Santé BD et Home Bio 5. Ça, c'était le premier classement. Le deuxième classement, qui tient compte du vote du public de la journée et du vote du jury. Ok ? C'est Paxron qui arrive en premier, donc le casque qui sauve des vies avec son réseau de coussins d'air. Fingertips qui arrive pas loin derrière,
un petit peu derrière, mais pas loin derrière. Kiné Quantum, qui n'est pas là, qui a dû repartir, donc qui n'a pas pitché son innovation, donc comme ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans le classement. Et donc, derrière, c'est le petit Fogg Paro qui prend pour l'instant la 3e place. Donc, premier Paxron, deuxième Fingertips, troisième Fogg Paro. Ensuite, il y avait IS Data, Santé BD et Home Bio 5. OK ? Alors maintenant, on va voir si vous confirmez ce classement. Ah, je vois que vous... Oui, on ne voit pas Dignity. Il est où dans le classement? Il y était? Il a disparu. Dignity a disparu. Là. Alors, il était à combien? À 33. Donc, on le met là. Donc, ah oui. Alors, donc Dignity, pour l'instant, tu as bien fait de te manifester, Arnaud. Dignity, pour l'instant, est à la 4e place. Hein? C'est un peu celle qu'on appelle la place du con. C'est celui qui n'est pas vraiment sur le podium. Mais on va peut-être changer les choses, Arnaud. On va peut-être changer les choses. Et je le souhaite, parce que c'est vraiment une belle invention. Donc, maintenant, est-ce qu'on va confirmer ou infirmer ce classement? Donc, je répète. Paxron premier, Fingertips en 2, le FOC en 3, Dignity en 4. On va voter sur les 4 premiers hein, pour voir si on chamboule le classement ou si on le reste. On reste comme il est. Qui vote? On va faire ça à main levée. Qui vote pour Dignity, les Drésiennes qui... Alors, allez-y, vas-y, fais ta campagne. Donc pour l'instant, 1, 2, 3 voix, 3 voix, 4 voix pour Dignity. Qui dit mieux, mesdames, messieurs? Je vais me transformer en commissaire-priseur. Alors, 5. Alors on est d'accord, on vote pas 2 fois, hein, parce que sinon c'est pas juste. Donc vous faites votre choix, hein, je rappelle, Paxron le casque, Fingertips le coussin, le petit phoque et Dignity. Alors combien pour Dignity? 5. C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot. 5. Le petit Fogg Paro, qui est en 3e position. Alors pour l'instant, donc avec 5, Dignity remonte à 38, donc il prend la 3e place. On est d'accord? Donc pour l'instant, Dignity, Paxron premier, Fingertips deuxième, Dignity 3e et le Fogg 4e. Le Fogg 4e à 33 points, Dignity 3e à 38 points. 5 points d'écart. Il faut 6 points pour faire gagner le FOC. Et à 5, ils sont ex-aequo avec Dignity, comme ça vous récompensez les deux. Et à 4, vous faites perdre Dignity. On est conscient des enjeux. Allez, on vote pour le FOC. Le FOC, on lève la main. Le FOC, une voix pour le FOC. Une voix pour le FOC, une fois, une voix 2 fois. Il y aura un câlin. Donc une voix pour le FOC, c'est bon, on clôt les votes. Une voix pour le FOC. Alors, donc le FOC, pour l'instant, il prend la 4e place, Dignity la 3e. Donc ça, on peut dire que c'est des résultats qui sont actés. Maintenant, Paxron, 46,8 points. Fingertips, 41,8 points. On va arrondir, on va dire Paxron 47, Dignity 42. Il y a 5 points d'écart entre Paxron et Dignity. Si vous voulez faire gagner Dignity, le coussin interactif, il faut... Alors attention, on n'a pas encore voté pour Paxron, on ne sait pas combien de points aura Paxron derrière. Mais il faut au minimum 6 points pour que Fingertips repasse devant Paxron, en sachant qu'on n'a pas encore voté pour Paxron. Okay, donc, qui vote pour le coussin? 1, 2, ah, toi tu votes pour toi. Bon, allez, on le prend quand même. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Il y a 6, je n'ai pas compté là-bas. Alors, j'en recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
C'est terminé. 6. Donc, on est en ce moment à Fingertips, donc le coussin Dignity, qui est premier avec 48 points. Le deuxième, Paxron. Oui, il remonte ici à 48. Le deuxième, Paxron, à 47 points. Par contre, on n'a pas encore voté pour Paxron. Donc, s'il y a une personne qui vote pour Paxron, le casque qui sauve des vies, une personne, ils sont à égalité avec le coussin. S'il y a 2 personnes ou plus, c'est le casque qui gagne. OK? Alors, on vote maintenant pour le casque. Qui lève la main pour le casque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, où ça 8? 8, 9. Alors, attendez, laissez vos mains. Alors, 1. Après, qu'est-ce qu'on voit? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où ça? Ok. Ah oui, j'ai pas vu derrière. Ok. Donc, on est à combien? 9. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat. On est à 56. Donc, les résultats définitifs du vote du public, de votre vote à vous et du vote du jury, c'est en numéro 1, Paxron. En numéro 2, on peut l'applaudir. En numéro 2, Fingertips. Alors bon, Fingertips, à mon avis, c'est parce que ça fait déjà, vous êtes un habitué du CIVIM, ça fait déjà 2 fois, donc les gens sont un peu plus habitués à votre innovation. En numéro 3, c'est Dignity, qui est en numéro 3, avec sa draisienne. Et en numéro 4, c'est notre petit phoque Paro, le petit phoque Paro, qui va venir nous dire, allez, il va remonter quand même sur scène et il va venir nous dire au revoir, le petit phoque Paro. Ah bon, Paro a peur de l'avion, il ne voulait pas aller au Canada. Voilà, écoutez, je vous remercie tous. On se retrouve là tout de suite dans quelques minutes pour la remise des prix. Alors là, pour le coup, plus simplement les prix santé, mais les prix, le prix général de toutes les thématiques du CIVIM, en compagnie de Denis Thuriot, en compagnie de Michel Anger. Donc d'ici 5 minutes, à peu près, la remise des prix va commencer. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Et je demande à ceux qui ont gagné, quelque chose de s'approcher du podium, et notamment à ceux qui sont qui font partie des 3 premiers dans la catégorie santé, de rester parmi nous aussi, parce que vous aurez, on va vous remettre vos prix. D'accord ? Allez, on se revoit dans 5 minutes.